Pour cet exercice de sangle abdominale, vous allez avoir besoin d'un élastique que vous fixez à un point fixe. Pas la peine de prendre un élastique d'une trop grande résistance pour le moment. Vous le mettez en position haute. Vous prenez avec vous. Et puis vous allez prendre, moi j'ai pris mon coussin de méditation, simplement pour venir poser mon bassin sur ce petit coussin, de façon à protéger mes lombaires. Donc je place mon petit coussin. Oh et merde! Putain mais c'est infernal! Pour cet exercice, vous allez avoir besoin, pour cet exercice de sangle abdominale, vous allez avoir besoin d'un élastique. Prenez un élastique de faible résistance. Vous le prenez avec vous, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Moi j'ai pris un petit coussin qui est mon coussin de méditation. Je vais poser mon sacrum sur mon coussin. Je vais prendre mon élastique avec les deux mains. Et là, ce que je vais faire, je vais amener mon élastique en l'écartant. Et je monte mes jambes à peu près à la verticale. Et là, je vais descendre une jambe en contrôlant ma lordose lombaire. Fixer les omoplates, je remonte. Et je descends de l'autre côté. Arrêtez la descente avant de cambrer au niveau lombaire. Contrôlez votre lordose lombaire. Le fait de mettre un petit coussin sous votre sacrum permet de placer votre bassin dans une position qui vous permet de contrôler un petit peu mieux la lordose lombaire. Ne faites pas l'essuie-glace, hein. Ne croisez pas les jambes. Et puis une fois que vous êtes à l'aise, eh bien vous pouvez amener les coudes au sol, fixer les omoplates, les amener un petit peu plus devant si vous voulez. Et là, je peux continuer à descendre. Voilà. Rentrez le ventre. Protégez vos lombaires. Allongez la nuque. Voilà. Travail sur les fessiers avec un élastique que vous allez pouvoir doubler. Un support pour placer votre dos, la partie haute du dos, ça peut être ce que j'ai préparé ici, mais ça peut être également une chaise, ça peut être également votre canapé. Donc je vais me mettre en position. Je vais passer mes pieds sous mon élastique pour pouvoir fixer cet élastique au sol. J'écarte un tout petit peu. Et là, je vais pouvoir descendre et je vais pouvoir monter en écartant, éventuellement monter pointe de pied. Je descends, j'inspire, je souffle, je contracte le périnée et je monte. Je descends complètement, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique, je souffle. Je descends, j'inspire, je souffle. Descends et je monte. Attention aux lombaires, ne forcez pas dessus.
Un travail sur les fessiers et sur la sangle abdominale et gainage dynamique. Donc pour ça, on va prendre un élastique. On va se mettre au milieu de l'élastique. On va amener cet élastique au niveau des hanches. On va se mettre à genoux. On appuie sur les talons en tenant l'élastique. Donc on va mettre un petit peu plus de tension. Et à partir de là, on va se lever en poussant la hanche vers l'avant, en se grandissant, en rentrant le ventre et en contractant les fessiers. Je redescends et je recommence. Je pousse. Et là, je sens bien la contraction au niveau de mes fessiers. C'est bien la hanche vers l'avant, sans cambrer au niveau lombaire. Attention à la lordose lombaire. Je descends, j'inspire, je souffle, je contracte le périnée, je contracte les fessiers. J'inspire et je remonte en soufflant. Contraction du périnée, contraction des fessiers. Alors, travail de fessiers et des abducteurs. Moyen fessier, grand fessier, moyen fessier. Donc, je vais partir d'une position allongée. Je vais monter en écartant mes genoux. Et je reviens sans toucher le sol. Et je recommence. En soufflant, je contracte le périnée. Et je monte. En écartant les genoux, travail des moyens fessiers. Bien entendu, je peux faire la même chose avec un appui sur un pied et en écartant l'autre genou. Je le fais de l'autre côté.